faire un make-up plutôt naturel avec une bouche rouge. Bouche rouge mais pas trop foncée non plus pour que que ça reste naturel. Donc là j'utilise mon eau Pixi à la vitamine C. Quand j'utilise mes produits de soins, je les mets toujours sur le visage, le cou et le décolleté. Ici, j'utilise un soin de chez Pixi à la vitamine C avant de mettre les produits hydratants ou d'autres bases. Quand mon produit a bien pénétré dans la peau, j'utilise mon produit chouchou, c'est le sérum pour les yeux, donc c'est le soin contour d'yeux de chez Lush, c'est le seul qui existe chez Lush. Ensuite, j'utilise le baume pour les lèvres La Neige, qui est un super produit. Si vous avez les lèvres complètement gercées, c'est celui qu'il faut utiliser. Ensuite, j'utilise la base de chez MAC qui s'appelle Plus Prime Naturel Radiance Base Lumière, qui permet d'avoir une peau lumineuse avant de mettre le fond de teint. Ensuite, pour le fond de teint, j'utilise le HD Liquid Coverage de chez Catrice. J'ai mélangé les teintes 40 qui s'appelle Warm Beige et la teinte en numéro 10 Light Beige. C'est un fond de teint qui promet matité, effet seconde peau. C'est vrai qu'il est médium au niveau de la couvrance, mais concernant l'effet sur la peau, ça donne un effet cakey. J'ai pas trop aimé ce fond de teint. Pour l'anti-cerne, j'ai utilisé le NARS, le Radiant Creamy Concealer en teinte Light 2.5 qui illumine pas mal, qui a une teinte légèrement orangée qui permet de neutraliser le bleu de mes cernes. Pour les poudres, j'ai utilisé deux poudres. Pour illuminer encore les cernes, j'ai utilisé la Nude Illusion, la Loose Powder de chez Catrice, qui est blanche, qui est transparente et qui permet d'avoir en fait un effet assez naturel et lumineux, puisqu'en fait elle a quelques nacres qui permettent de donner cet effet lumineux en dessous des yeux. Ensuite, pour le visage, j'utilise la Hydra Mist de chez Becca, qui a un effet mouillé quand on l'utilise, mais qui ne l'est pas du tout en réalité. Et elle permet de matifier tout le visage
Et ensuite, quand on met les autres poudres sur le visage, ça donne en fait quelque chose d'assez naturel et très joli. Pour le contouring et pour réchauffer mon visage, j'utilise la contour palette de chez Kat Von D. Pour le blush, on ne présente plus cette palette, c'est la Blush Bar de chez Benefit. Et je mélange en fait les trois blushs pour l'utiliser sur mes joues. J'utilise le California, le Gold Rush et le Dandelion. Pour agrandir mon regard, j'utilise le NC15 de chez MAC. Pour que les fards à paupières puissent tenir toute la journée, j'utilise le Soft Ocre de chez MAC. J'utilise directement avec le doigt et je le pose sur mes paupières, tout simplement. Ensuite, j'utilise la palette de chez Zoeva qui s'appelle Eclectic Eyes, qui est très jolie, qui a des fards en fait très naturels, très sobres, et on peut aussi avoir des bleus et un noir bleu électrique très très joli sur cette palette. On va rester sur du neutre aujourd'hui. Ensuite, pour l'eyeliner, j'utilise le noir en peau de chez Kiko, qui est waterproof et qui tient toute la journée.
Ensuite pour mes sourcils, j'utilise la palette de chez Dior, la Backstage Pro, qui s'appelle le Oil Brow 3D en 001 brun brown. Et là j'avais hyper chaud. Donc je brosse mes sourcils pour retirer l'excédent de fond de teint et de résidus qu'il peut y avoir avec la poudre. Comme vous le voyez ici, j'ai repris mon pinceau sans produit pour fondre un peu les matières au niveau de mon creux de paupière. Ici c'est un produit que j'ai depuis très longtemps de chez Body Shop qui s'appelle Perle Iridescente. Donc je sais pas s'il existe encore chez Body Shop, c'est quelque chose que j'ai depuis très longtemps. Ici j'utilise un crayon pour les lèvres de chez Makeup Forever qui est le N48. C'est un produit aussi encore qui est avec en fait l'ancien packaging. Normalement il a été reformulé et il est sous un nouveau packaging. Je suis désolée, la caméra s'est arrêtée. Ensuite, quand j'ai fini de mettre le crayon, j'ai utilisé le lipstick mat de chez Golden Rose en teinte 18. Terminé, j'utilise la brume fixatrice de chez MAC, le Fix Plus. Et voilà le résultat final. J'espère que ça vous plaira, que vous aurez aimé cette vidéo, la première d'une longue liste, je l'espère. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.